Coucou les amis, donc voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu et tout, qui m'ont un petit peu suivi de la maladie et depuis quelques mois, donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans la vie, Dieu, pour ceux qui y croient, euh, nous met des épreuves. Soit on les surmonte, et tout en restant positive à tout ça, on garde le moral, on n'a pas le choix. De toute façon, on est obligé d'affronter toutes les épreuves qui nous demandent d'affronter. Et, et je pense que je peux remercier pas mal de gens qui ont prié pour moi, qui sont venus me faire des prières. Puis moi, j'ai énormément prié à tout ça pour pouvoir m'en sortir et tout. Donc je me suis battue quand même pendant 3 ans et demi contre une maladie rare. Et je préfère le redire, ça s'appelle la protéinose alvéolaire pulmonaire. Je produisais trop de protéines au niveau des poumons. Donc la première année, on a voulu voir ce que ça donnait. Donc j'ai eu beaucoup de scanners, IRM, pardon, prise de sang, gaz du sang, épreuve de marche. On s'est aperçu la première année, en faisant des fibroscopies, que la maladie évoluait. Donc on m'a fait faire, je explique, pas mal de... donc j'étais voir aussi le professeur Junot sur Rennes, qui m'expliquait que la maladie pouvait s'aggraver et que si je pouvais ne pas m'en sortir, comme ça, avec le protocole de 6 mois, avec un traitement par aérosol, j'aurais dû aller sur Rennes pendant 1 semaine et demie pour faire des lavements de poumons. Donc un poumon avec entre 15 et 20 litres, 15 et 20 litres de sérum Phi au niveau d'un poumon, rester 48 à 72 heures sous oxygène et refaire l'autre poumon après. Pour moi, franchement, trop peur. Trop peur de laisser derrière moi les gens que j'aimais, mes enfants à qui je tiens énormément, certains amis, ma famille, on va dire ça vite fait, quoi. J'ai refusé ça, donc j'ai fait ce protocole de 6 mois et ça n'a pas marché. Donc j'explique, hein, quand vous me voyez, vous m'avez croisé dans la rue, énorme, parce que c'est le mot, forte. Hein, je suis montée à plus de 120 kilos. C'était pas parce que j'étais forte, hein, c'était dû à la maladie. Le protocole a fait que j'ai fait de l'œdème. J'avais de l'eau partout, on ne pouvait rien y faire. Même un traitement normal, comme on fait quand on a de l'œdème, n'aurait rien fait par rapport au protocole. Donc après ça, c'est 8 mois, parce que j'ai fait 2 mois en plus. Hein. Normalement, c'est 6 mois. Et j'ai fait 2 mois de plus. On m'a demandé de refaire, s'il y avait possibilité de retester, de refaire un autre traitement, que j'ai refusé. Donc après cette première année, j'ai été plus d'1 an sous oxygène H24. Donc je restais à la maison, je pouvais pas bouger, le peu que je me déplaçais, j'étais essoufflée comme si j'avais marché ou couru pendant des heures et des heures. Je remontais des escaliers, pareil, j'étais essoufflée, le moindre effort, c'était terrible. J'ai cru mourir, mais je me suis battue et j'ai prié, prié, prié. Donc voilà. Par la suite, je suis arrivée dans une maison où ça va, je veux dire, je suis à peu près bien. J'ai encore positivé, ce qui m'a aidé, c'est énormément de chanter. Donc après, quand on a une passion et quand on a une maladie, il faut toujours, je dis, ne jamais baisser les bras. Toujours être forte, toujours affronter les choses. Et ouais, alors ce qui m'a aidé, moi, c'est la chanson, parce que j'ai toujours adoré chanter. Donc voilà, là maintenant, depuis que je suis là, je suis arrivée ici, j'étais sous oxygène le matin après le petit-déj, après le déjeuner, j'avais 2 heures d'oxy, et le soir à 4 heures aussi, 2 heures,
et le soir, toute la nuit. Donc maintenant, je suis rendue au stade, mes derniers examens que j'ai faits, les tout derniers là, il y a de l'amélioration au niveau de la maladie. Donc au niveau de la santé, c'est de l'amélioration, mais c'est pas encore ça. Donc je suis un peu d'oxygène, je fais encore un peu d'oxygène. Je suis passée, parce que j'étais à 4, je suis passée à 2 là. Donc j'en fais encore un petit peu l'après-midi, 1 heure. Et j'en fais la nuit. Dans 6 mois, je recommence des examens, donc EFR, épreuve fonctionnelle respiratoire, gaz du sang, épreuve de marche. Donc dans 6 mois, j'en saurai plus. Mais je vous dis, moi j'ai jamais baissé les bras et je ne les baisserai pas. Comme on dit, on est des battants. Voilà, battants. Et pour tous ceux qui ont une maladie rare, trouvez-vous quelque chose à quoi vous vous intéressez, que vous aimez, une passion, et ça vous aidera. Moi, je sais que c'est la chanson. Après, d'autres, ça peut être les animaux, les chevaux, ça peut être autre chose, ça peut être la danse, quoi, ça peut être plein de choses. Mais franchement, ne baissez pas les bras et battez-vous jusqu'au bout. Si vous restez positif tout le temps, si vous dites je vais m'en sortir, je me battrai, je vais m'en sortir, vous pouvez y arriver. Allez les amis, je vous fais un gros bisou et à plus tard.